Bonjour, le but de cette vidéo est d'expliquer pourquoi 0 divisé par 0 n'est pas possible. 36 divisé par 36 est égal à 1. 36 est égal à 36 fois 1. 10 divisé par 10 est égal à 1. 10 est égal à 10 fois 1. On va pas continuer pendant 3 heures comme l'autre fois. Et donc, si je prends un cas, 0 divisé par 0 est égal à un nombre mystérieux, ça veut dire que 0 est égal à 0 fois ce nombre mystérieux. Peut-être que certains d'entre vous pensent que le résultat est 0, ce qui voudrait dire que 0 est égal à 0 fois 0, donc théoriquement on n'a pas de contradiction pour le moment. Peut-être que certains d'entre vous pensent, en se rappelant ce qu'on a fait avant, que 0 divisé par 0 est égal à 1, ce qui théoriquement est possible parce que 0 est bien égal à 0 fois 1. On peut même pousser la logique plus loin, par exemple 0 divisé par 0 est égal à 1000, car 0 est égal à 0 fois 1000. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, on a une contradiction par rapport à ce qu'on a vu précédemment, à savoir que, vous voyez, pour précédemment, eh bien, 36 est égal à 36 fois le résultat de la division, vous voyez, et puis 1 est le seul résultat possible. Vous voyez, 36 fois un résultat égale 36, il y a juste 36 fois 1 qui marche. Après, vous voyez, pour le cas suivant, 10 est égal à 10 fois le résultat de la division, 10 est égal à 10 fois 1, 1 est le seul résultat possible. Alors que là, on a une contradiction parce que je peux avoir une infinité de résultats possibles, vous voyez, donc finalement, ça vient au cas où, eh bien, 0 est égal à 0 fois 1, par exemple, ce qui permet de dire 1 serait possible, 0 est égal à 0 fois 0, eh bien 0 serait possible, 0 est égal à 0 fois 1000, eh bien 1000 serait possible, 0 est égal à 0 fois 1 million, 1 million serait possible, ce qui voudrait dire que 0 divisé par 0 serait à la fois égal à 0, 1, 1000 et 1 million, et donc que 0 serait égal à 1, qui est impossible, qui est égal à 1000, qui est impossible, qui est égal à 1 million, qui est impossible. Donc là, on a une contradiction. Donc si on fait le bilan de ce qu'on vient de dire et de la vidéo précédente, vous voyez, je prends un nombre que je veux diviser par 0 et je veux obtenir un certain résultat, si c'est possible de l'obtenir. Eh bien, ça veut dire, dans tous les cas, ça voudrait dire que le nombre est égal à 0 fois le résultat prétendu de la division. Donc on a deux cas à traiter si on ne veut rien oublier. Soit le nombre de départ est différent de 0, auquel cas, eh bien, si le nombre de départ est différent de 0, ça veut dire que le nombre de départ qui est différent de 0 va être égal à 0 fois le prétendu résultat. Or, 0 fois le prétendu résultat, ça fait forcément 0, pardon. 0 fois le prétendu résultat, ça fait forcément 0. Parce que 0 fois 1, ça fait 0, 0 fois 2, ça fait 0, 0 fois 3, ça fait 0, etc. Donc là, le problème, c'est que j'ai quelque chose qui est égal à 0, qui est censé être égal à un nombre de départ qui est différent de 0, parce que c'est le premier cas à traiter. Donc là, on a une contradiction, c'est impossible. Vous voyez, le nombre qui est différent de 0 doit être égal à 0. Donc là, c'est pas possible. Et le deuxième cas, eh bien, qu'on a vu dans cette vidéo, eh bien, si le nombre de départ est égal à 0, ça revient à faire 0 divisé par 0. Et donc, on a déjà expliqué précédemment pourquoi ce n'est pas possible. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si besoin, parce que ça peut être subtil, mais ça peut être compréhensible également.